Bonjour Pascal. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la marque Montpellier Unlimited. Et avant que je vous pose quelques questions au sujet de cette marque, on va peut-être juste rappeler, c'est quoi cette marque? Alors c'est une marque qui a été lancée par l'agglomération de Montpellier. C'est une marque économique. Et pourquoi elle a été lancée, cette marque? Parce qu'aujourd'hui, tous les territoires, quasiment, ont des marques, de l'Alsace, en passant par Lyon, enfin les plus connus. Mais elle a été lancée sur Montpellier. D'ailleurs, c'est une réflexion qui date de 2 ou 3 ans. Et tout simplement parce que Montpellier, comme l'a dit son président, doit toujours rester Montpellier. C'est-à-dire, c'est cette terre d'innovation. Elle a une double importance qui peut-être saute pas aux yeux. C'est que le territoire de Montpellier, si j'en crois le New York Times, qui est un journal sérieux, mondialement connu, mais Montpellier mérite le détour parce qu'il a des beaux tramways, ce qui est le cas, ce qui est effectivement designés par Lacroix, des grands architectes, tout ça. En clair, si je m'en tiens à l'article, Montpellier serait une très belle destination touristique, à l'identique des pays en voie de développement. Et une marque étant un repère mental, il était important, non pas seulement suite à l'article du New York Times, mais faire véritablement de Montpellier un repère mental au niveau économique, et pas uniquement un repère mental hédoniste. Alors justement, au sujet de cette marque, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur les polémiques qui peuvent l'entourer, et même qui l'entourent en ce moment. Alors, moi, il y a 2 réflexions qui me viennent. Ce que vous appelez la polémique, ce qu'on pourrait appeler le buzz, qui est fait autour de cette marque, parce que quand même, ça fait un moment que ça dure. Moi, il y a quelque chose qui caractérise quand même, avant de venir sur les polémiques. Je vais y venir. Mais ce qui est très important, c'est quand vous lancez une marque, aujourd'hui, à travers le digital, on a des repères. Le repère est le suivant, c'est, vous savez, quand vous allez monter un site Facebook, vous allez avoir des fans, j'aime. Et puis vous allez avoir un retour, le nombre de personnes qui en parlent. En clair, le taux d'intérêt que porte la marque. La marque Only Lyon, sur les pages Facebook, donc le retour, le rebond qui se fait sur la marque, est de 0,40%. Montpellier Unlimited, c'est 62%. Je viens sur les polémiques, parce que ça, quand même, vous allez dire... Alors, effectivement, hier soir, j'étais au conseil d'agglo, en tant que spectateur, et j'ai entendu un élu dire « Méfiez-vous des communicants ». C'est trop d'honneur. C'est trop d'honneur, attendez. Donc, en clair, il disait au président « Méfiez-vous de Pascal Provencel ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je sais pas, je pense qu'il y a certains élus, j'ai l'impression qu'hier soir, j'étais à Disneyland. Qui n'étaient pas les pieds dans le monde réel. Il faut des fois descendre de son arbre. Et je n'ai pas besoin de me défendre. Je pense que ma présence devant cette caméra prouve que je n'ai pas besoin de me défendre. Mais attention, ce qui est en train de se passer avec Montpellier Unlimited, c'est le sens de l'histoire qui n'a pas été créé, parce que c'est trop d'honneur qui me ferait, par Pascal Provencel ou je ne sais quel communicant ou publicitaire. Très bien. Alors pour revenir à la marque Montpellier Unlimited, comment vous analysez la forte mobilisation des chefs d'entreprise et des gens de façon plus globale autour de celle-ci? Alors sur Montpellier, pour le savoir, j'étais encore avec des hommes d'affaires à midi. Il était absolument halluciné. Il me disait c'était une première en France. Je pense que oui. On a pu mobiliser 3800 chefs d'entreprise dans une salle un soir de semaine sur une seule ville, puisque ça regroupait que Montpellier et son agglomération. Je pense, mais je pense d'une façon empirique, c'est mon avis, mais je le partage. Je pense que c'est dû à 2 phénomènes. Le premier, c'est que même si je pense qu'on est sorti de la crise, de la récession, et que de la crise et qu'on est rentré dans une période de récession, il y a un traumatisme prégnant chez les chefs d'entreprise dû à cette crise. Mais il est doublé
je dirais, il a une forme d'exponentialité à Montpellier. Parce qu'il y a 2 ans, est mort Georges Frêche. Celui qui a bâti le modèle technopolitain, qui d'ailleurs, hier soir, j'ai entendu qu'on était encore dans le modèle technopolitain avec Montpellier Unlimited, alors qu'on n'est pas du tout l'open innovation n'est pas dans le modèle technopolitain de la Surdouée. Mais enfin, passons des conneries sans dire à d'autres. Il y a ce double traumatisme, ce qui fait que ce n'est pas l'effet d'un publicitaire. D'ailleurs, pour faire venir 3800 personnes au Zénith, on reste humble. Je pense que c'est doublé du phénomène montpelliérain, du phénomène aussi de la crise, et quelque chose qui est très encourageant à Montpellier, mais qui a toujours existé. C'est qu'il y a une parfum dans l'ADN du territoire, donc de la marque, aussi ce parfum de la performance. Et ils sont là, souvent, les Montpelliérains, où on ne les attend pas. Alors justement, par rapport à la marque, encore une fois, quels sont les bénéfices espérés pour le territoire de Montpellier? Le bénéfice espéré, déjà, c'est pas reculer. Hein, c'est ça, la problématique qu'ont aujourd'hui les entreprises, ce n'est peut-être pas forcément de gagner des parts de marché, mais de ne pas chuter, de ne pas perdre. Malheureusement, c'est pas la marque qui va... On n'administre pas l'économie, et la marque ne va pas tout gérer. Mais enfin, elle va lever des potentialités, que ce soit ici ou ailleurs. Mais surtout, elle va permettre aussi de fédérer et de prendre conscience. C'est une prise de conscience. Une marque, c'est un repère mental, mais aussi endogène. Ce n'est pas forcément exogène. Il y a une prise de conscience endogène. Et ça, on l'a vu. Vous étiez sûrement, et je sais que vous étiez à la soirée, vous avez vu le balai de cartes de visite qui sont distribuées après la réunion. Eh bien, il y a des chefs d'entreprise, et ça, il faut le dire. Il y en a ici dans cet immeuble qui étaient à la soirée et qui, suite à cette soirée, ont rencontré les chefs d'entreprise et que ces chefs d'entreprise, ils ont trouvé des marchés avec ces chefs d'entreprise. Et ça, c'est important. L'effet endogène est aussi important. Justement, quel rôle peuvent jouer les acteurs économiques du territoire dans le rayonnement de cette marque? Ou quel rôle pourront-ils jouer demain? Enfin, quand vous avez des entreprises comme Dell, IBM, Medtech, considéré comme le 4e meilleur inventeur après Steve Jobs, c'est pas rien quand même, qui seront les ambassadeurs de la marque. Vous avez d'autres entreprises, Dexia, Gottliebze, c'est bon, même si c'est submergé aujourd'hui, ou d'autres beaucoup plus petits, qui sont, aujourd'hui ils en sont je crois près de 200 ambassadeurs spontanés, et pas des moindres. Vous avez le patron d'Azix aussi qui était présent à la soirée. Donc, quand vous avez ce phénomène, cette levée, cette lame de fond derrière une marque, je pense que l'avenir ne peut pas être sombre. Dans 10 ans, ou même plus, c'est juste une hypothèse dans l'avenir, en quoi la marque aura-t-elle transformé le paysage économique à Montpellier? Ou quel est le souhait derrière tout ça, en fait? Déjà, je ne suis pas Nostradamus, et c'est extrêmement compliqué, même si c'est important de penser qu'une marque, ça, dans votre question, il y a une chose de très très importante, c'est qu'une marque, elle n'est pas faite pour hier, elle est faite pour demain. Et qu'on doit la projeter. En fin de compte, elle a une fonction très prospective, la marque. Déjà parce qu'elle a une vision sociétale, donc elle va retransformer la vision sociétale de l'économie montpelliéraine. Et donc, c'est à la fois très difficile de le définir, mais très difficile à le percevoir. Quand vous allez sur les marchés internationaux, nationaux, internationaux et tout ça, vous allez identifier sur les 3 aspects, que ce soit sur l'aspect transactionnel, aspirationnel ou émotionnel. Donc on va y avoir une forme de reconnaissance. Ce n'est pas une entreprise qui est à Montpellier, c'est une entreprise qui est Montpellier Unlimited. Donc déjà qui va porter en elle la force des entreprises qui l'entourent sur le territoire de Montpelliérain. Et ça, on peut décrire très vite une perspective qu'on sera forcément plus fort si on est plusieurs. Pascal, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.